Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO. De retour sur CNO, nous avons le plaisir d'accueillir Loïc Dumortier, président de l'équipe de hockey de Valenciennes, les Diables Rouges. Bonjour Loïc. Bonjour. Merci Bonjour. d'être présent. Merci à vous de l'invitation. On va parler donc du Hockey Club de Valenciennes, on va parler un petit peu de l'historique. Quand a été créé le Hockey Club de Valenciennes ? Alors, il a été créé en 1975, c'est l'un des plus vieux clubs du Valenciennois. D'abord à l'espace Forminique qui était l'ancienne patinoire. On a gravi les échelons, c'était surtout la commune à l'époque qui gérait la patinoire, qui était très bien gérée. Et puis après on a gravi les échelons avec les équipes premières et puis les équipes mineures, et le hockey valenciennois a commencé à monter en puissance. Qui l'a créé ? Oh, très bonne question là pour le coup. C'est trop loin. Oui, vous me posez une colle. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que le club s'est fait une place sur notre territoire. Bien sûr. Vous étiez en D1. Oui, c'est ça. Donc à l'époque, on était en D1. Donc ils ont fait 2 saisons en D1. Et puis après, un peu comme on en parlera peut-être un petit peu plus tout à l'heure, mais un peu comme maintenant, c'est l'argent qui prédomine un peu comme dans tous les sports. Et même s'il y avait beaucoup de passion, ça n'a pas suffi à l'époque. Donc, ils ont fait 2 ans de D1 et puis après ils ont recommencé au plus bas niveau. Et pourquoi avoir eu l'idée de créer un club de hockey à Valenciennes ? Il y avait de la demande ? Après, je pense que comme partout, les patinoires ont poussé un petit peu partout. Et puis c'est vrai qu'à Valenciennes, on a une vraie terre de hockey. Je pense qu'on l'a tout de suite vu. Il y avait une demande. Alors après, j'ai pas les historiques proprement parler, mais effectivement, il y avait une réelle demande. La mairie a voulu à l'époque, c'était purement la mairie qui gérait cette patinoire. Après, non, il y avait pas. C'était une demande, une construction, une politique de ville, on va dire, une politique sportive de ville. Et aujourd'hui, ce n'est plus la mairie qui gère ? Alors non, maintenant c'est donc en fait c'est la Valenciennes Métropole. La collectivité. Voilà, c'est ça. Au travers d'une délégation de service public, ils ont donné la gestion à la société Equalia. D'accord. Donc en 2004, Valiglou brûle. Oui. L'équipe est un peu en stand-by, j'ai envie de dire. Oui. Il s'est passé quoi pendant 4 ans ? Alors j'étais plus jeune, j'étais beaucoup plus jeune. Je me rappelle que c'est à l'époque ma maman qui m'a conduit voir un petit peu les flammes et ce qui s'y passait. Donc c'était un court-circuit qui est parti des cuisines et qui est arrivé au niveau de la Zamboni, la surfaceuse, qui était au gaz à l'époque. Et du coup, c'est ça qui a accéléré un peu l'incendie. Donc en fait, on est parti s'entraîner pendant 2 ans à Béthune. À Béthune, on a été accueillis par le club de Béthune qui, malheureusement, 2 ans après, a fermé ses portes. Donc ensuite, nous sommes allés à Tournai, la patinoire de Tournai en Belgique, à la frontière belge. Donc pendant les 2 premières années, il y avait un bus qui venait nous chercher pas très loin d'ici, juste derrière mon dos, au musée justement, au musée de Valenciennes. C'était le point de ralliement et on allait s'entraîner comme ça en Belgique. Après, c'est vrai que ça coûtait cher de prendre un bus. Donc après, c'est plus les parents et entre parents, on s'arrangeait pour aller à la patinoire de Tournai. Donc vous avez fait du hockey, si j'ai bien compris. Oui. Donc j'ai 34 ans et j'ai commencé le hockey à 4 ans. D'accord, on en reparlera aussi. Bien sûr. Donc en 2008, la patinoire réouvre. Oui. De D1, vous êtes passé en D3 en fait. C'est ça. Donc en fait, là, on est reparti au plus bas niveau, l'équipe D3. Donc il faut savoir qu'on a à peu près fait, on va dire 10 ans en D3. Et puis après, on est monté sur dossier en D2. Et de D2, on est monté aussi sur dossier en D1. En D1, exactement. Qu'est-ce que la Ligue Magnus ? La Ligue Magnus, donc c'est la première division du hockey. Donc en fait, c'est un peu bizarre dans le hockey, mais la première division du hockey s'appelle la Ligue Magnus. Et ensuite, la deuxième division D1. Et ainsi de suite, la troisième division D2 et après D3. Et il y a aussi plus un trophée fédéral loisir qui s'appelle D4. Mais bon, ça c'est un petit peu à part. Alors, à partir de quel âge peut-on commencer le hockey ? Est-ce qu'il faut savoir déjà patiner, comme par exemple la musique, il faut jouer du solfège avant de jouer du piano par exemple ? Non, vous n'êtes pas obligé. Alors c'est toujours donc un plus. plus. Donc on se lance comme ça Exactement. Donc on organise régulièrement 4-5 fois, voire 6 fois dans l'année quand on en a l'occasion des portes ouvertes. Et on peut commencer le hockey à partir de 4 ans. Mais on a déjà accepté des petits qui se débrouillaient plutôt pas trop mal à partir de 3 ans et demi. On les met sur les patins plutôt C, milieu C en réalité. On leur apprend toutes les bases du patinage parce que c'est vraiment la base. C'est tout petit, de tout 3 petit, ans. Tout petit. Et comment évolue-t-on au hockey ? Comment ça marche ? De combien de personnes déjà est composée une équipe ? Alors, une équipe, l'effectif complet, on va dire, c'est entre 18 et 22 joueurs selon les matchs. Mais sur la glace, on évolue à 5 joueurs plus un gardien, donc à 6.
Et ce sont des séries de 30 secondes à 1 minute, 1 minute 10-20 maximum. Et après, il y a un changement qui se crée. Donc, c'est soit pendant un arrêt de jeu, soit pendant le match, etc. Donc, 5 joueurs, 2 ailiers, un centre et 2 défenseurs. Et donc, comment on évolue au hockey ? Il y a une possibilité d'évolution dans l'équipe ou chacun a sa place ? Alors, non. Alors, du temps de l'ancienne patinoire, c'était un hockey plus structuré et chacun, effectivement, avait sa place. On était un peu dans une case. Maintenant, je trouve qu'il faut savoir tout faire dans le hockey. Et de toute façon, on voit dans notre club, les petits s'amusent à vraiment faire tous les postes. À part gardien, où ça vient assez tôt. C'est souvent des vocations, les gardiens. Mais ensuite, non, ils font tous défense. Il faut être capable de faire les deux à l'heure actuelle. Après, effectivement, dès qu'on arrive dans des niveaux tels que la D1 ou même du 18 ou des jeunes, vraiment des catégories juniors, là, on commence plus à avoir sa place. Mais on doit être capable de tout faire. Et comment se passent les entraînements ? À quelle fréquence vous vous entraînez ? Alors, ça dépend par catégorie, mais ça va de 2 voire 3 entraînements par semaine, plus les matchs le week-end à peu près. Donc il y a des matchs tous les week-ends ? Tous les week-ends, on a des matchs, que ce soit avec les Glous à l'extérieur, pour toutes les catégories. Alors, on a les plus petites catégories comme le U7 ou le U9, ce sont des petits plateaux. Donc là, c'est sur un tir de glace. Et à partir de U11, on est encore sur un tir de glace, mais on commence aussi à faire des matchs grande glace. Et à partir de U13, ce sont que des matchs grande glace. Donc vous disiez, ça dépend les catégories, c'est-à-dire les catégories Alors, vous avez plusieurs catégories. Donc, vous avez l'école de hockey, le H, Robert Bayeux, qu'on a surnommé chez nous un grand entraîneur de Valenciennes. Ensuite, vous avez les U7. Tout est par catégorie d'âge à chaque fois. Donc, par exemple, U7, c'est du 5 à 6 ans. D'accord. Et après, vous avez U9, U11, U13, U15, U18, U21. Et ensuite, après, c'est soit les loisirs, soit les équipes seniors. Est-ce que l'équipe de hockey, est-ce qu'ils sont professionnels ou Alors, on tend à être professionnel. Pour l'instant, on est semi-pro. Mais on a quand même beaucoup surtout nos étrangers, ce sont leurs métiers. Ils ne travaillent pas à côté, donc eux ils sont professionnels. Après on a tous les jeunes en études et aussi les Français qui ont un boulot à côté. Mais par contre, ce qui prédomine dans leur vie, ce sont le hockey. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas sur des 35 heures, sur leur boulot à côté. Ça reste vraiment, on est semi-professionnel et on tend à être professionnel. Quelles sont les règles du hockey sur glace ? Oula. Alors là, pour vous Moi, j'ai noté 3 zones, offensive, défensive et... Alors, on dit du hockey que c'est le sport le plus rapide du monde. Donc effectivement, on va beaucoup aller en zone... Il y a tout type de stratégie, au final ça dépend du type de stratégie, mais après les règles à proprement parler, on a des hors-jeux, on a des dégagements interdits, donc là il me faudrait plus un tableau pour vous l'expliquer. On a des fautes qui vont se traduire par des prisons. Donc là, pendant 2 minutes, 5 minutes, pour une bagarre par exemple, ou plus, on peut aller en prison et du coup on se retrouve en infériorité numérique. Ce qui fait qu'on va jouer à 4 contre 5 par exemple, ou des choses comme ça. Ça peut aller jusqu'à 3 contre 5 aussi. De combien de personnes est composée une équipe ? Entre 18 et 22 joueurs. D'accord. 18 et 22 joueurs. Au niveau de l'équipement, oui. Un équipement de sécurité, le casque... Tout est réglementaire, oui, bien sûr. C'est réglementé ? Oui, alors on a les casques de hockey sur glace, il faut savoir qu'ils ont une date de péremption. Oui. Donc c'est ça qui est un peu marrant, mais c'est vrai qu'au niveau, il y a beaucoup, un peu comme au rugby, on a un peu des cousins du rugby aussi. Il y a beaucoup de commotion et il faut faire attention à ça. Donc souvent, dès qu'il y a une grosse charge à la tête, ce qui peut arriver, ce qui est un mauvais coup, en règle générale, le casque, on essaye de ne pas le conserver et on change pour les joueurs derrière. Donc ça, c'est au cas où un casque serait abîmé en fait. Ou comme un casque de scooter par exemple, dès qu'il est tombé, à chaque fois on essaye de le changer. Alors après, vous avez le protège-cou, parce que des fois un joueur qui tombe, on évite aussi les coups de patin, parce qu'il y a des joueurs, malheureusement, on a déjà eu des tragédies, pas en France mais en Angleterre, il y a 2 ans. Et ensuite, vous avez les jambières, le plastron qui va venir vous protéger les épaules, un petit peu le ventre, les jambières, les patins, enfin tout est... Plus on évolue dans le hockey, plus les technologies évoluent. Et plus on met d'équipements. Est-ce qu'il y a des équipes féminines de hockey ? Alors, que ça existe ? Oui, ça existe. Il y a un championnat féminin qui existe en France. Il y a aussi des équipes de ligue. Ensuite, chez nous à Valenciennes, on essaye de développer justement le hockey féminin. Donc j'invite toutes les filles ou les jeunes femmes qui auraient envie de faire du hockey à venir nous rejoindre parce qu'on essaye de développer ça et ça marche plutôt bien. Cette année en école de hockey, on a quand même 8 filles qui sont arrivées. Donc c'est très bien pour le futur. Alors ça ne servira pas à faire une équipe, mais on essaye quand elles seront beaucoup plus
journées. Exactement, c'est ça. On essaye vraiment de créer un engouement. On fait des journées portes ouvertes aussi pour les filles, mais oui, il y a un championnat féminin. Et il y a l'équipe de France féminine de hockey sur glace qui ne cesse de se développer. Donc vous dites au niveau des entraînements, c'est des entraînements 3 fois par semaine? Oui, c'est ça. Selon les catégories, il y a des catégories qui n'en ont que 2. Et vous avez un planning au niveau de la patinoire? Oui, alors on a des horaires stricts à respecter malheureusement. Donc en fait, on se partage la patinoire avec le patinage artistique. Ce qui est très bien. Et aussi, il y a tout ce qui est séance publique des qualia, on peut où les voir, gens viennent patiner, etc., etc. Vous avez de nombreux supporters à Valenciennes. J'ai vu 10 000 fans sur votre page Facebook. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est le gros boulot qui est fait par notre communication depuis des années maintenant. Depuis 2 ans surtout, on commence à avoir un gros engouement, que ce soit au niveau de l'affluence des matchs de division 1 ou 1, mais aussi on est de plus en plus suivi, on fait des reportages sur les réseaux sociaux, il y a nos partenaires aussi à développer. Donc c'est vrai qu'on essaye aussi de montrer un petit peu la vie de l'équipe, etc. C'est assez amusant. C'est assez amusant. Et vous avez également un magazine officiel Tiers-Temps. Pour être au plus proche de vos supporters. Oui, tout à fait. Oui. Donc cette année, le Tiers-Temps a un petit peu évolué puisqu'on est passé de manière numérique. Donc vous allez y retrouver toutes les infos du classement, les infos sur les équipes adverses, parce que on rencontre des grosses équipes aussi, donc des fois les gens aiment bien savoir, surtout au niveau des joueurs qui ont changé d'équipe. Donc ça permet aussi de se remémorer un petit peu tout ça aux plus fidèles supporters. On parle aussi de nos partenaires, ce qui est très important. Et puis voilà, des petites anecdotes, des choses comme ça. Oui, on a notre musique. Et quels sont vos partenaires justement? Alors ça va de Leclerc par exemple, Valenciennes, à une société qui s'appelle Rasso Électricité, une assurance Alliance par exemple. Voilà, honnêtement, il n'y a pas de... Il n'y a pas vraiment de catégorie type. On attire vraiment de plus en plus de monde et de tout type de bord. Des fois, on ne s'attend même pas. On est de plus en plus appelé aussi. On a moins besoin des marchés. Alors, on aura toujours besoin des marchés, mais c'est la petite nouveauté de cette année. On est aussi appelé directement pour venir nous rejoindre avec nous, justement, sur la glace aussi. Parce qu'on a plusieurs aspects marketing qui peuvent être intéressants pour eux. Et vous avez est-ce que vous participez à la Coupe de France? Oui, on a participé à la Coupe de France cette année. On est allé jusqu'au 8e de finale contre une équipe de Ligue Magnus, justement, l'une des 3 meilleures équipes de France. Donc là, c'est un peu le pot de terre contre le pot de fer, mais on leur a tenu tête. Ça nous a permis aussi de nous avoir une visibilité vraiment. Alors c'est déjà un championnat national, mais là, on a vraiment eu un coup de projecteur sur Valenciennes. Donc c'est ce qui nous a plu. En plus de ça, on a montré notre envie et notre bon fonctionnement de cette année, puisqu'on les a maintenus jusqu'à 10 minutes de la fin, on était encore devant. Donc là, j'ai noté la fin d'année, 2025, dernier trimestre. Il y a eu des belles victoires de Valenciennes contre Courchevel. Oui, bien sûr. Strasbourg, Chambéry, 5-2. Oui, tout à fait. Alors, on peut voir que Strasbourg, c'est une équipe du top 4. Donc, ça fait une équipe qui était en Ligue Magnus il y a quelques années, qui a l'expérience de l'AD1, qui ont aussi des plus gros budgets que nous, parce qu'il faut savoir qu'on est le plus petit budget de la Ligue. Donc là, à l'instant T où je vous parle, on est 9e. C'est déjà une très très belle performance pour nous d'être à cette place-là dans le hockey. C'est très rare en règle générale. C'est même pas du simple au double au niveau des budgets. Ce serait indécent de parler budget, mais effectivement, c'est ça qui fait la beauté de notre sport. C'est-à-dire que quand on est rusé comme nous cette année, quand on arrive à trouver les bonnes connexions, on voit que pas forcément l'argent fait pas le bonheur. Justement, j'allais vous poser la question, comment vit le club? Alors, des subventions Oui, alors donc nous, il faut savoir que moi j'ai repris le club, je suis arrivé en juin 2024 avec toute mon équipe, je ne suis pas tout seul bien entendu. On a repris le club, ça a été annoncé dans les journaux avec une dette de 110 000 euros, donc c'était le passif du club. Donc on essaye de résorber ça. Tout doucement, mais sûrement, et pour l'instant on y arrive plutôt bien. On est beaucoup aidés, je les remercie chaleureusement par Valenciennes Métropole, qui nous suivent surtout depuis 2 grosses saisons. On a renoué des liens forts avec eux. Ils avaient besoin aussi de comprendre notre fonctionnement et de voir aussi que le club commençait à se développer et dans le bon sens dont ils voulaient aussi qu'on y arrive forcément. Mais il faut pas, les subventions c'est génial, mais en fait il faut pas que compter sur ça, parce que sinon on est foutu. C'est l'erreur que peut-être par le passé on a pu peut-être faire, mais on est passé aussi d'un budget de sponsoring qui est à l'heure actuelle fois 3,5 par rapport à quand on a récupéré le club au mois de juin 2024.
Donc vous dites en fait que vous êtes le club qui est le moins subventionné Non, au contraire. Ah d'accord. Non, oui, non. Alors, au contraire, alors, je sais pas, je connais pas le budget des autres clubs, très sincèrement. Je vais pas être le club le plus subventionné. Par contre, je sens que j'ai un soutien. Et donc ça, c'est une nouveauté depuis 2 ans, et c'est ce qui nous aide aussi à se développer forcément. Maintenant, effectivement, vous avez aussi tout le côté sponsoring, qui est une grosse partie. Vous avez la partie licence également. Il y a plein de petites choses comme ça, plein de petites composantes. Mais effectivement, sans les subventions et le sponsoring, nous ne pourrions pas vivre au moins à ce niveau-là, ce ne serait pas possible. Le club est très investi dans les associations, dont du sang, Maraude. Oui, tout à fait. Donc on doit aussi, c'est une promesse que j'avais fait à Valenciennes Métropole, et c'est aussi une vraie volonté. On a mis tout ça en place, un réseau associatif avec Sophie Nicolas, qui est notre directrice de la cohésion sociale justement, où l'objectif était vraiment qu'à chaque match, on mette un coup de projecteur sur une association du Valenciennois, mais aussi participer et aller créer des actions sur le terrain avec eux, lors de Maraude notamment. C'était une promesse qu'on avait fait à Valenciennes Métropole, qu'on essaye de tenir et qu'on va continuer à faire. On va essayer encore de développer de plus en plus en tout cas. Combien y a-t-il d'adhérents au club de hockey ? Donc on est 250 licenciés, donc essentiellement bien entendu des jeunes, mais aussi on a quand même une 60aine de loisirs, donc c'est pas mal pour un club de hockey sur glace. Je remercie une nouvelle fois notre entraîneur mineur général Sébastien Fonti, qui fait ce boulot de recrutement chez les jeunes et qui les fidélise aussi, puisqu'on voit que les jeunes restent chez nous. On a très peu de taux de jeunes qui arrêtent en cours de route, ou en règle générale on voit que dès que ça arrive chez nous, derrière ça suit. Et puis les loisirs, comme je l'ai dit tout à l'heure, où c'est une part très importante du club. Et puis après je remercie aussi Julien Guimard qui nous aide aussi dans la visibilité de Valenciennes, qui est notre entraîneur Division 1 du coup, qui s'investit énormément dans le club et qui travaille beaucoup au niveau de notre visibilité. Est-ce que vous avez autre chose à rajouter ? Non, j'invite celles et ceux qui seraient attirés par le hockey sur glace à venir. On va au moins voir un match, puisque en règle générale, et on le voit, on vient de faire les trois derniers matchs, on en a fait 2 à quasiment 1500 spectateurs, et le dernier, la semaine de Noël, on a approché les 1000 spectateurs, donc on voit qu'on est en train de se développer. Le hockey sur glace, en termes de niveau sportif, c'est le premier sport du Valenciennois. Je pense notamment à nos cousins du VFC qui nous suivent, mais je pense aussi au handball, au volleyball, avec leurs féminines qui sont aussi très, très impliquées. On essaye aussi venez voir du hockey sur glace. Dès que vous venez, vous êtes piqué, et après vous repartez avec le sourire et vous pensez qu'à une seule chose, c'est quand est-ce qu'est le prochain match. Les adhérents, ce sont des gens du territoire, ou on peut s'inscrire Non, ça vient de tout type. On a vraiment, c'est vrai qu'à part dans le coin, à part Douai, mais ils n'ont pas de section club. La seule patinoire où il y a du vrai sport, c'est Valenciennes. Donc non, ça vient de tout type. Là, pour le coup, ça vient de toutes les villes. Il y en a qui font jusqu'à 45 minutes, voire 1 heure de route pour venir aux entraînements. Donc pour le coup, là, ça va être partout. Et est-ce que, si mettons on veut s'inscrire, on passe par qui ? On va directement à Valiglou ? Oui, alors vous pouvez venir nous rencontrer aux entraînements, il n'y a pas de souci. Vous pouvez aller voir notre site internet Les Diables Rouges, lesdiablesrouges.fr de Valenciennes. Vous allez trouver tout ce qu'il faut dessus, toutes les infos pratiques, les entraînements, le dossier de licence, etc. Tout ce qu'il y a à faire. On prend encore maintenant, on peut encore prendre des inscriptions. Bien surveiller aussi les réseaux sociaux pour les JPO. Donc les JPO, ça va être C'est quoi les JPO ? Les journées d'essai justement au hockey sur glace, où là vous pouvez venir faire 3 essais avant de vous décider si vous avez envie d'inscrire votre enfant ou vous-même en loisir à la pratique du hockey sur glace. Le hockey sur glace, c'est plus qu'un sport, c'est un spectacle en fait. Oui, alors c'est ce qu'on a voulu faire avec l'équipe, avec Aurélien, Patrice et Delphine, les membres du bureau. On a voulu vraiment faire de ce sport un vrai spectacle, c'est-à-dire qu'entre les tiers, donc une période de match au hockey sur glace, c'est 60 minutes, décomposé en 3 fois 20 minutes, mais entre chaque tiers, on propose des spectacles, des animations, et c'est ça, vous venez pas juste voir un match de hockey sur glace, mais vous venez voir un vrai show. Donc ça c'est intéressant, vous venez passer un vrai moment sur un laps de temps de 3 heures à peu près. Donc on a toutes les infos sur vos pages des réseaux sociaux, Facebook.
Facebook, Instagram. Vous pouvez aller voir le site internet. On fait aussi quelquefois des radios pour exprimer aussi nos expériences de vie, comme ici, très bien. Donc on essaye aussi de se développer au niveau de TikTok également. Enfin voilà, vous nous trouvez assez facilement. Donc si on veut venir voir un match, la saison, elle est de quand à quand ? Alors la saison, elle commence avec les matchs de préparation début septembre. Et ensuite, elle va se terminer à mi-mars à peu près. Sur les phases finales, vous avez un classement de saison régulière. Et après, on va soit en play-off pour aller vers le titre avec plusieurs tours, ou soit en play-down pour dire de rester dans cette division. Écoutez, Loïc, merci pour toutes ces précisions. On viendra vous voir. Avec grand plaisir. Et bonne année sportive. Les agitateurs, c'est terminé. Vous avez la possibilité de nous suivre sur Facebook Live, YouTube Live et tous nos réseaux. Retour du réveil en rire, présenté par Patrick jusqu'à 13h sur CNO. Ça secoue sec. Ce sont les agitateurs du Hainaut sur CNO. CNO.